Bonjour à tous, je suis Pierre Paya. Aujourd'hui, je vous présente un casque carrément exceptionnel. Un casque qui vient d'Autriche, qui est une magnifique évolution de l'AKG K1000, un mythe, l'AKG K1000, 1989-2019. Voilà comment arrive le MySphere, dans une très jolie mallette de transport, hein, c'est pratique. Elle est compacte. Alors voici comment donc est emballé le MySphere hein, dans sa boîte. Il est au centre, là, le voilà, bien sûr. On a au milieu le câble d'origine. On a ici un mode d'emploi papier qui est doublé en PDF sur la clé USB qui est ici. Donc clé USB qui contient le PDF mode d'emploi, qui contient le fameux fichier en bruit rose qui va servir à un réglage précis de la hauteur des écouteurs. Et cette clé USB contient aussi les courbes de réponse, les mesures, enfin toutes les mesures du modèle que l'on a acheté. Alors voici ce magnifique K1000. Celui-ci est vraiment très particulier. C'est l'exemplaire personnel de Monsieur Renner, qui est, donc c'est un modèle de pré-série, hein. Monsieur Renner, donc, qui est l'ingénieur à la base hein, de la création de la KG K1000. Voilà, et qui m'a fait le plaisir, l'honneur même, hein, voilà, de m'envoyer son exemplaire personnel pour cette vidéo. Bon, il n'est pas question de présenter le K1000 ici, hein, tout le monde le connaît. Juste, ce que j'aimerais, c'est mettre les bases voilà, de la recherche qui ont abouti au MySphere 3. Donc déjà, on a ici un casque complètement ouvert. Voilà, devant, on voit les grilles et les drivers par transparence. Des deux côtés, c'est totalement ouvert et on n'a pas de pad. Alors, ce qui est très important, c'est qu'en fait, on ne va pas créer de chambre acoustique comme on le fait avec les casques classiques et leurs pads. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a des écouteurs orientables. Vous voyez? Voilà. Alors, sur le K1000, on a ici un petit système de verrouillage, voilà, qui va verrouiller l'écouteur, si on ne veut pas qu'il bouge, hein. Et après, on le déverrouille, et on peut l'orienter comme on veut, et le verrouiller dans la position qu'on aura choisie. Voilà. Et le fait de pouvoir écarter les écouteurs va créer du crossfade. Donc en fait, l'oreille droite va entendre ce qu'entend l'oreille gauche et inversement. On aura une distance au haut-parleur et on va pas avoir une paire d'enceintes sur la tête, bien sûr, mais on va se rapprocher de l'écoute d'une paire d'enceintes et en tout cas, on va bien s'éloigner de l'écoute traditionnelle du casque classique. Ce MySphere 3, qui est donc décliné en deux versions, hein, on va le voir, est fabriqué en Autriche, donc par une société qui s'appelle LB Acoustic, et qui est spécialisée en acoustique, donc bien sûr, et en mesure des vibrations. Alors elle est tenue par M. Renner et M. Ribach, ben, qui sont les ingénieurs, hein, à l'origine, voilà, il y a 30 ans, du K1000, qui sont des amis d'enfance, et qui continuent à travailler ensemble et qui ont créé cette toute nouvelle déclinaison du K1000. Alors le K1000, il avait un problème qui n'était pas un détail, c'était son rendement. C'est d'ailleurs toujours son rendement. Il est de 74 décibels pour 1 milliwatt, ce qui est très très peu. Et on a maintenant, avec les MySphere, une sensibilité de 96 décibels pour 1 milliwatt. Voilà, on gagne 22 décibels. Alors, quand on sait qu'il faut doubler la puissance de l'amplificateur pour gagner 3 décibels, voilà, on imagine à quel point ces deux-là vont être beaucoup moins exigeants. Donc, 96 dB pour les deux, je viens de le voir, mais ce qui les différencie, ça va être l'impédance. Le 3.1 a une impédance de 15 ohms, donc il va être surtout destiné à l'usage sur des DAP ou des amplis peu puissants. Et celui-ci fait 110 ohms pour la majorité des amplis sédentaires. Leur poids est très léger, hein, ils sont très légers, ils font 345 grammes. Et on va arriver ensuite au driver, très intéressant au niveau design. Alors voici ici un bloc, donc le bloc driver, c'est le bloc du 3 points, mais c'est les mêmes de toute façon, 3 points, 3.2, les drivers sont les mêmes visuellement. Alors je l'ai pris ouvert, hein. Donc là je vais enlever voilà, la protection. Et on voit ce petit haut-parleur ici, là, sous la grille. C'est un petit haut-parleur qui fait 4 cm de côté, voilà, il est carré.
Alors bon, 4 cm, c'est 4 cm, mais quand même, voilà, je vais vous mettre une pièce de 1 euro à côté, pour vous donner une idée de l'échelle. C'est vraiment pas grand, hein. Et ce driver est mu par un aimant de 1,5 Tesla. C'est-à-dire un aimant très très puissant, eu égard justement à la taille du haut-parleur. Et c'est pour ça qu'on a un haut-parleur si rapide, avec une réponse impulsionnelle magnifique. Donc maintenant, on voit aussi le cadre en aluminium, là, qui est très bien usiné et très très bien fini. Je vais le retourner. Voilà. Et on voit ici les contacts qui vont venir sur l'arc et qui vont amener la modulation. Et les contacts sont sur ce bras articulé, voilà, qui va permettre d'orienter l'écouteur. Mais ça, je vais vous le montrer avec un plan plus large. Alors voici ici le casque partiellement remonté, en sachant que ce démontage aisé va être utile aussi pour la maintenance. Parce qu'imaginez que j'ai un problème sur l'arc, ou sur cette pièce, ou même sur le bloc de driver, et c'est facile de les envoyer et de se les faire échanger, et ensuite de le remonter soi-même. Alors regardez comment ça se remonte, sans vis, sans rien, sans aucun outil. C'est d'une simplicité enfantine, c'est super bien pensé. Alors le principe de réglage des écouteurs maintenant, très simple. On peut les orienter, ça on l'a vu, comme sur le Camille. On va le voir après à l'écoute. Voilà. Et puis, je peux les régler en hauteur. Vous voyez, je vais le faire coulisser en fait, sur l'axe. Avec ici, une échelle graduée qui va me permettre de repérer la position. Et éventuellement même de la marquer, parce qu'il se peut, après un bon réglage, que la position du bras par rapport à une graduation ne soit pas la même des deux côtés. Je veux dire du côté droit et du côté gauche. Parce qu'il se peut que mes oreilles ne soient pas symétriquement exactement à la même hauteur. Et ça, on va le voir après. Alors, une chose importante, c'est la façon de poser le casque sur la tête, parce que ça va conditionner l'équilibre et l'écoute générale. Alors, préalablement, j'ai ouvert les écouteurs et je les ai montés. Voilà, j'écarte l'arc et je le passe derrière mes oreilles. Voilà, c'est finalement pas très compliqué. Après, je vais jouer un petit peu comme ça, selon ma morphologie, ça c'est moi qui vais décider, et en fonction des résultats d'écoute. Ensuite, je vais descendre doucement les écouteurs, de manière à ce que la partie bombée, ici, là, du tissu, arrive au centre, là, enfin dans l'axe plutôt, de mon conduit auditif. Voilà, quand j'ai l'impression que c'est bon, je referme. Voilà, et l'idéal, c'est de le faire avec du bruit rose qui est fourni sur une clé USB avec le casque. Et avec du bruit rose, c'est très facile d'entendre quand le niveau sonore diminue un petit peu, quand il est au maximum, et c'est quand il est bien réglé en fait dans l'axe du conduit. À partir de ce moment-là, voilà, le casque est bien réglé pour moi. Et ensuite, selon l'écoute que j'ai envie d'avoir, je vais l'écouter comme ça. Ou je vais tout simplement ouvrir, et ouvrir, et ouvrir. Plus je vais ouvrir, plus je vais perdre de grave. Et je vais creuser un peu le médium, c'est vrai, mais par contre je vais avoir une image somptueuse, et plus je vais refermer, doucement, 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 plus je vais récupérer du grave, du médium, de l'équilibre en fait, tout en ayant quand même une image superbe. L'idéal pour moi, c'est pas plaquer contre les oreilles, c'est pas non plus écarter à fond, c'est écarter juste au point où je ne sens plus le contact des écouteurs. Là pour moi c'est parfait, avec une image grandiose et un superbe équilibre. Et le câble, regardez. Le câble passe derrière. Si l'ampli est à ma gauche, comme c'est le cas ici, même s'il est devant moi, regardez, voilà, le câble restera derrière. Si l'ampli est de l'autre côté, j'aurai simplement branché le câble ici. Quoi qu'il en soit, je ne l'ai pas devant. Et j'oublie que j'ai un casque sur la tête. Alors les câbles. D'origine, le casque est livré avec un câble de 1,20 m de long. Le 1,20 m de long, c'est celui-ci, jack 3.5, avec adaptateur 635. Voilà, ça c'est d'origine, on reçoit le casque comme ça. Et puis on a au bout ce petit jack qui vient bien sûr sur le casque, avec ici un coude, voilà, sur lequel on va pouvoir jouer d'ailleurs, selon comment on le positionne par rapport à notre morphologie. Ensuite, on a des options. On a l'option 2.5 symétrique, toujours 1,20 m. On a l'option 6.35 adaptateur avec 3.5, exactement comme le premier, mais en 3,50 m. Et on a l'option en 3,50 m toujours, XLR4. Voilà, donc ces trois-là, on va les commander séparément et optionnellement
Celui-ci, on va le recevoir avec le casque. J'ai écouté le casque MySphere 3.2, donc le 110 Home, hein, avec le système suivant. Un lecteur Melco N1AH60 MK2, un DAC Meitner MA1, et puis plusieurs amplificateurs, dont le Rogue Audio RH5, le 11 Audio Formula S, le Viva 2A3 et l'incontournable Viva 845. En fait, et pour découvrir ce nouveau casque, eh bien, je l'ai écouté avec un ampli à transistor très transparent, un ampli hybride et puis deux amplis à tube de sonorité un petit peu différentes. Et puis j'ai aussi fait des comparaisons avec le Stax SR009S, qui est une vraie référence dans le monde des casques électrostatiques. Et ces comparaisons, eh bien, elles m'ont permis de mieux comprendre ce casque extrêmement surprenant qu'est le MySphere 3. Alors au sujet du 009S, et vu que je n'ai pas reçu à temps le nouvel ampli Viva STX, hein, donc l'ampli pour casque électrostatique, eh bien j'ai donc amplifié ce 009S avec le Ifiman Jade, qui est meilleur pour moi hein, que le SRM 353X que j'ai au showroom. Alors, bien sûr, hein, je n'ai pas emmené le 009S à son maximum, mais en même temps, je ne l'ai pas non plus bridé dans des proportions prohibitives. La première surprise, lorsqu'il est correctement posé sur ma tête, c'est le confort et la qualité de son port à ce casque MySphere. C'est unique dans le monde des casques d'aujourd'hui, hein, cet arceau qui passe derrière les oreilles et les écouteurs que nous pouvons écarter pour éviter tout contact avec notre visage. Bon, il y a eu la KG Camille avant, bien sûr. Le fait de ne pas sentir les écouteurs donne un côté magique à l'écoute. Eh bien oui, en fait, j'ai pas l'impression d'avoir un casque sur la tête. Le câble, lui, il passe derrière mes épaules et je ne le vois pas. Bien voilà des choses hein, qui aident à me faire oublier que j'écoute au casque. Et pourtant j'entends de la musique. Et quelle belle musique! Voilà, c'est déroutant réellement. Le port du MySphere 3 est tellement particulier que le passage à des casques très confortables, tels que les casques Ifiman, les casques Focal, le 009S justement, le HD 800, etc. Ce passage m'oppresse un peu. J'ai pourtant un peu l'habitude hein, d'écouter au casque, mais vous n'allez pas me croire, voilà. La pression qu'ils exercent, hein, tous ces casques, sur mes tempes et mes joues, et même si elle est faible, eh bien elle me gêne, après avoir écouté plusieurs heures, plusieurs jours, avec le MySphere 3. Quand je reviens à nouveau donc à ce casque, c'est comme si on m'avait ôté un carcan posé autour de mon visage. Voilà, c'est incroyable. Monsieur Renner m'avait prévenu, hein, les premiers instants sont déroutants pour qui a l'habitude d'écouter les casques classiques. Il a vraiment raison. Allez, je commence mes écoutes par une page de viol de gambe, issue de l'album Sainte-Colombe pièce pour viol de gambe, et je choisis la plage 2, les couplets. J'ai ici, avec le MySphere 3 et avec les écouteurs légèrement écartés, une résolution, un niveau de détail complètement inconnu pour moi au casque. Le seul casque qui s'approche un peu du MySphere en termes de signature sonore, mais qui toutefois est bien distancié en termes de résolvance, est le Stax SR009S. Et c'est parce qu'il s'approche, c'est celui qui se rapproche le plus du MySphere, justement, que je l'ai pris pour mes comparaisons. C'est incroyable! Le SR009S, aussi remarquable soit-il, me donne un son bien moins aéré. Et je perds totalement avec lui, mais alors totalement, hein, l'impression d'être dans la salle, proche du musicien et de sa viole de gambe. Je perds aussi un peu de la sonorité naturellement aigre de la viole de gambe. Cela dit, le timbre de l'instrument est splendide avec les deux casques. Mais la richesse supplémentaire offerte par le MySphere 3 rend l'écoute bien plus engageante pour moi. Je perds également avec le 009S une grande partie des contrastes sonores, des informations sur l'archet et ses va-et-vient frottés sur les cordes. Le SR009S lisse le message et gomme une multitude de micro-informations. Alors c'est pas du grain artificiel qu'ajoute le MySphere et que je pourrais prendre pour des informations de richesse. J'y ai pensé à ça. Non, non, non. J'ai écouté des voix de soprano avec, et la pureté de ces voix me dit bien que le MySphere 3 n'ajoute rien, aucun grain parasite. Ce sont vraiment des infos
tout simplement que le Stax ne me donne pas. Sur cette pièce de viol de gambe et avec le 009S, je regarde un peu de loin, à travers un léger voile et une image resserrée. À l'écoute du MySphere 3, je participe au jeu, parce que sans les limites de l'image du SR009S, eh bien je me suis déplacé de mon fauteuil vers l'artiste. C'est complètement étonnant, mais qu'est-ce que c'est plaisant! Je passe maintenant à une œuvre liturgique, la magnifique Missa Dolorosa de Antonio Caldara. Et j'écoute le Gloria et sa page Et Intera Pax. Alors j'ai toujours cette impression d'être oppressé par le serrage des écouteurs du 009S, alors que je sais pertinemment qu'il fait partie des casques qui n'ont jamais été critiqués pour son inconfort. Voilà, c'est quand même incroyable. Le SR009S, qui est bien entendu un casque de très grande classe, me propose de magnifiques timbres. Je note au passage la grande douceur du 009S par rapport au 009 dont il est issu. J'ai ici une très belle ambiance, d'ailleurs certainement une église. La voix de soprano à gauche, accompagnée par le très beau thème des violons, a beaucoup de présence et me semble très naturelle. Les violons sont riches et bien lisibles. Le tout, bien sûr, est d'un niveau exceptionnel. Les chœurs, à 1 minute 50, me semblent pourtant manquer de définition et surtout d'aération entre les différentes tessitures. En même temps, voilà, il faut dire que j'écoute depuis une semaine des heures tous les jours avec le MySphere 3. Alors j'y passe justement au MySphere 3 et là, j'arrive dans un autre monde. C'est complètement incroyable. Pour commencer, voilà, je perds tout contact du casque sur mon visage. L'image s'ouvre considérablement et dans des proportions énormes. Réellement, et encore une fois, c'est déroutant. Je gagne en définition sur les violons. La voix de soprano gagne également nettement en présence. Et même si elle me semble timbrer un poil, mais alors vraiment, un poil plus haut par rapport à ce que j'ai entendu avec le SR009S, qui d'ailleurs, je le pense, est un peu plus juste sur le timbre de la voix, eh bien le MySphere projette cette voix dans l'espace et la détourne de telle sorte que j'y crois bien plus facilement. Ça peut paraître paradoxal, je sais, mais pour moi c'est net. De plus, l'image s'est considérablement ouverte sur les chœurs avec le MySphere 3, et je gagne nettement en acuité et en séparation des chanteurs. Je change maintenant de type de musique avec un album qui s'appelle Carnaval Oriental. C'est un très bel album de musique d'origine variée et instrumentée à l'oriental. Alors j'écoute la Passacaille, extraite de l'opéra Armide de Jean-Baptiste Lully, dans un arrangement moderne. Beaucoup d'instruments de toutes sortes ici et donc une très grande palette de couleurs sonores. Alors bien sûr, avec le SR009S, c'est très beau, ça ne peut pas être autrement avec un tel casque, bien évidemment. Mais, voilà, le passage au MySphere 3 m'éblouit littéralement. La restitution s'aère non seulement entre les instruments, mais également autour de l'orchestre. J'ai la perception des limites physiques de l'orchestre et de l'espace qui l'entoure avec le MySphere 3. Inconnu au casque pour moi à ce jour. J'ai jamais entendu ça. Le rythme est mieux soutenu qu'avec le SR009S. J'ai plus de vie, plus de lisibilité. Je n'ai même pas besoin d'essayer de croire à ce que j'écoute. Je suis au cœur de la fête avec le MySphere 3. Le retour au SR009S me donne quelque chose de plus confus. J'aurais jamais cru pouvoir dire ça un jour du Stax 009S. Mais la comparaison directe est ici éloquente. J'ai envie d'entendre le grave du MySphere 3 à présent, et j'écoute Diana Krall, son album Love Scenes et la piste My Love Is. Cette piste est très bien pour juger de la qualité de la descente dans l'extrême grave, des casques et des enceintes d'ailleurs. Le SR009S descend très bas. Le MySphere 3 descend très bas aussi bas d'ailleurs. Et en comparaison directe, son grave est bien mieux détouré, bien plus dégraissé, il est encore plus propre et plus riche à la fois. Ce que je pense être un claquement de doigts qui accompagne la contrebasse est nettement plus lisible, plus présent, moins flou. Et ça aussi c'est net.
avec le Maestro 3. J'ai l'impression carrément étonnante d'être sur le lieu de la captation en totale proximité des musiciens. J'ai plus d'infos et de richesses sur la voix de Diana Krall avec le Maestro 3. J'ai également, avec le Maestro 3, toujours une bien meilleure séparation entre la voix et la contrebasse, avec une meilleure lisibilité des pizzicati. C'est immédiatement net. Des pièces pour clavecin maintenant, de Jacques Dufly, joué par Christophe Rousset. Alors là, ça c'est pour la qualité de l'aigu. Je choisis la plage 24, nommée le 4e livre. L'aigu du Maestro 3. Alors là, c'est incroyable le nombre d'infos que j'obtiens et que j'avais jamais entendu sur cet album, que je connais pourtant très très bien. Jamais j'aurais pu penser qu'il était possible d'avoir autant de richesses, d'informations, que le SR009S d'ailleurs ne me donne pas. C'est une fois encore incroyable, voilà. J'ai tellement moins d'infos que le clavecin est bien moins lisible finalement avec le 009S. L'aigu est un peu différent, mais de qualité et de noblesse équivalentes avec les deux casques cependant. Encore une fois, la richesse harmonique est telle avec le Maestro 3 qu'en comparaison, le SR009S me semble tout lissé. Mais ça ne m'empêche pas de prendre un immense plaisir à l'écoute de son aigu savoureux et distingué, bien sûr. Le Maestro 3, quant à lui, il me donne plus d'infos, encore une fois, avec une présentation spatiale bien plus cohérente et une lisibilité du message incomparablement meilleure. Et il me délivre un registre aigu pétillant, léger et empli de grâce. Eh bien, ce qui se passe, pour ce qui me concerne en tout cas, c'est que je crois bien plus facilement en la restitution claire, ultra précise et spatialement plus juste proposée par le Maestro qu'en la proposition un peu plus épurée, mais aussi plus floue, plus tassée et compacte du SR009S. Alors pour terminer mes écoutes, j'ai également fait sur les mêmes musiques des comparaisons directes entre le Maestro 3 et celui dont il est issu, son ancêtre, l'AKG Camille. Dieu sait si c'est un mythe ça, l'AKG Camille. Eh bien j'ai pas eu besoin de beaucoup de temps pour entendre le travail magnifique réalisé par messieurs Renner et Ribach, qui sont donc les ingénieurs qui ont travaillé à la conception du Camille, à l'origine, n'oublions pas, et maintenant à la conception du Maestro 3. En fait, le Maestro 3 est meilleur partout, c'est simple. Tout d'abord, ses drivers sont plus rapides. Alors ça, bien sûr, ça va influer sur beaucoup de paramètres. Son grave est bien mieux impacté, plus rapide et précis. Les voix sont bien plus présentes, un voix alterne a été supprimé et donne à toute la gamme étendue des fréquences médium une clarté et une pureté nettement supérieure à ce que j'entends du Camille. Quant à l'aigu du Camille, il m'apparaît pincé et sec quand je le compare à l'aigu raffiné, subtil, ciselé du Maestro 3. La transparence générale est également nettement supérieure et l'image bien mieux focalisée. Bon, alors ce casque, c'est une vraie merveille, moi j'en suis amoureux de ce casque. Voilà. C'est d'abord pour commencer une très belle évolution du Camille. Ensuite, il est décliné en 2 versions, ce qui va permettre avec la version 10 ohms de pouvoir l'écouter sur des DAP avec la même qualité que le 110, qui lui sera plutôt utilisé sur des systèmes sédentaires. Et puis il se distingue, mais vraiment spécifiquement et de tous les autres casques, par 3 paramètres qui lui sont propres. D'abord la qualité de son port, ensuite son niveau de résolvance exceptionnel et sa présentation spatiale. Et alors là je ne parle même pas d'image, réellement de présentation spatiale. Après, c'est pas un casque qui va être polyvalent, par exemple, il ne va pas accepter des musiques très frappées à très fort niveau. Mais par contre, voilà, moi ma façon de l'appréhender, elle est la suivante. Dans le noir, un très bon fauteuil, de la musique baroque, des quatuors à cordes, de symphonie concerto classique, pareil, ou du jazz acoustique. Voilà, le tout à niveau faible ou moyen. Et là, c'est la magie totale. Et dans ce cas, pour moi, c'est réellement un must, le meilleur des meilleurs.